Un voyage à travers l'histoire des Juifs. Voilà ce que propose ce livre. Un voyage à travers plus de 3 millénaires d'une histoire extraordinairement riche, complexe et mouvementée. Un voyage qui permet de découvrir des hommes et des femmes, des individus et des familles, unis ou non, par une foi, par une appartenance, par des traits culturels, par des pratiques, mais aussi par une histoire commune. Bonjour Pierre Savy. L'origine de ce projet est assez ancienne, c'est-à-dire que j'ai forgé l'idée d'un livre d'histoire des Juifs sur la très longue durée par date, tout seul, il y a une quinzaine d'années, figurez-vous. Et puis j'ai eu besoin de le mûrir, de le réfléchir et de me rendre compte assez vite qu'en raison de mes compétences d'une part, puisque je suis historien du Moyen-Âge et pas de toute l'histoire des Juifs, et en raison de la spécialisation du savoir historique d'autre part, et de la complexification des enjeux, des techniques en archéologie, en histoire, en sciences sociales, il n'était pas possible de faire ça tout seul. Donc voilà, j'en ai ensuite parlé il y a quelques années aux deux co-directrices du volume, Catel Berthelot et Audrey Kichelewski, et on est arrivé à l'idée que ce projet pouvait être fait avec environ 70 auteurs pour répondre à une actualité à la fois scientifique, celle qui fait que les études juives aujourd'hui sont extrêmement vivantes et productives, mais aussi, j'oserais presque dire politique, c'est-à-dire que la question de la place des juifs dans les sociétés occidentales et pas seulement est une question qui se pose de façon aiguë, et donc on a cru utile de produire ce livre collectif qu'on vient de publier. On a coutume de dire que la matière sur laquelle travaille l'historien, c'est le temps. C'est une formule à la fois fascinante et un petit peu mystérieuse, mais enfin, il demeure vrai que la date est souvent le premier point d'ancrage, la porte d'entrée pour les historiens et les historiennes dans le temps historique qu'ils étudient. Le choix d'une histoire par date, c'était aussi un choix qui est conforme à l'ambition de ce livre, celui d'être un livre qui offre au grand public le meilleur du savoir. Donc, il y a là une difficulté qu'on a voulu résoudre, si je puis dire, en proposant un parcours libre, peut-être pas ludique, mais en tout cas libre et dans lequel vraiment un parcours que l'on peut organiser soi-même d'une date à l'autre. Évidemment, on peut commencer en moins 1207 et finir en 2015, mais on peut aussi butiner à travers ces dates. Ces dates, elles sont choisies pour leur importance évidente pour certaines d'entre elles. Ce sont des rendez-vous que le lecteur s'attend à trouver quand il ouvre le livre, mais aussi pour leur caractère à contrario surprenant, ou en tout cas un peu de prétexte pour d'autres, en ce sens que certaines dates renvoient à des éléments pas très connus et que d'autres permettent au livre d'attraper, si je puis dire, des pans entiers de l'histoire culturelle des Juifs qui autrement resteraient hors d'une conception un peu étriquée, très événementielle. Donc c'est pas un culte de la date, c'est la date comme un moyen pour entrer dans l'histoire des Juifs sur la longue durée, avec des dates de statut très différents. Sincèrement, oui, j'ose le dire parce que je n'ai écrit que 3 des 81 textes, l'introduction et 2 notices, donc je ne m'attribue pas le mérite d'un ouvrage que je crois réussi. Il est facile de critiquer un ouvrage qui repose sur une sélection de dates en dénonçant des absences, et il est vrai qu'on pourrait imaginer un jour produire une édition un peu plus longue, avec quelques dates qu'on aurait pu rajouter, mais enfin, on a quand même avec ces 80 dates un parcours que je crois réussi à travers une longue histoire. L'autre aspect dont je suis très heureux, c'est le travail justement de ces auteurs, de ces autrices, qui sont d'appartenances disciplinaires différentes. On a des historiens et des historiennes, mais aussi des archéologues, des historiens des religions, des philologues, des sociologues, etc., qui sont aussi sur des positions historiographiques, et même parfois en partie sur des positions, disons, de sensibilité religieuse ou politique ou géopolitique, différentes entre eux. Donc c'est aussi le mérite, je crois, et donc la réussite du pari, que d'offrir un projet choral, comme on pourrait dire, un projet qui n'est pas celui d'un livre à thèse voulant défendre à toute force une thèse justement à travers la longue durée, mais celui de présenter au lecteur des points de vue différents, complémentaires, qui dessinent ensemble, tous mis ensemble, et à la suite une fresque que j'espère assez complète, même si bien sûr on aurait pu faire d'autres choix, et surtout une fresque assez équilibrée, à la différence de certaines histoires qui, tendues par exemple vers l'accomplissement sioniste, ou bien obsédées par les persécutions, et il va de soi que et Israël et les persécutions sont des aspects essentiels de l'histoire des Juifs, mais tendues vers ces objets-là, sont des perspectives peut-être moins équilibrées, plus idéologiques que celles que nous avons voulu proposer dans cette histoire des Juifs.